Nous allons maintenant faire varier le modèle de base de la quantité économique à commander sous différentes manières. Le premier cas est celui avec le taux de production, on va dire aussi modèle avec réception échelonnée. On va relaxer l'hypothèse de l'eau livrée en entier. Dans un contexte de production, on peut un poste de travail, par exemple, produire une certaine quantité, une taille de l'eau, puis accumuler ces unités-là avant de rendre disponible à un poste ou un atelier subséquent la quantité en question. Ce qui voudrait dire que l'eau est livrée en entier. Cependant, on peut vouloir aussi rendre disponibles les unités au fur et à mesure qu'on les produit. Ainsi, le lot est délivré suivant un certain taux. Ici, on va parler de taux de production. On va l'identifier par P. Une quantité est produite et disponible pour la demande. La demande suit un certain taux. On va identifier ce taux par D. Le taux de demande, on va l'exprimer dans les mêmes périodes de temps que le taux de production, ou vice-versa. On sait que nous avons une certaine demande à rencontrer, grand D dans notre modèle. Mais si on se souvient bien, ce sont des unités ou une certaine forme de groupement par période de temps. Ainsi, le taux de production, ce sont aussi des unités par période de temps. Il faut bien entendu que le taux de production soit strictement supérieur au taux de demande. S'il est inférieur, on a des pénuries, on ne veut pas ça, ça fait partie des hypothèses. Et si le taux de production est égal au taux de demande, il n'y a pour ainsi dire pas de lot de production. On produit et c'est immédiatement consommé. On produit donc constamment le même produit. Une usine de type produit ou ligne, en termes d'aménagement, le taux de production égale le taux de demande. Voici notre exemple. La demande est 12 000 unités par année, comme tout à l'heure. Le coût de passation de commande est 100 comme tout à l'heure. Le taux périodique de stockage est 24 par année, comme tout à l'heure, et le coût unitaire de l'article est 10 comme tout à l'heure. On ajoute cependant un taux de production de 300 unités par jour. Et on voit que la demande est exprimée par année. On va donc avoir besoin de ramener la demande en unités par jour. Et étant donné qu'il y a 250 jours par année, c'est assez facile à faire. La demande est donc 12 000 unités par année. Et il y a, pour une année, 250 jours. Ce qui donne 48 unités par jour. N'oubliez pas que la demande est constante à 48 unités à chaque jour. Et lorsqu'on va produire l'article pour rencontrer une taille de lot Q que nous allons évaluer d'une certaine manière, à chaque jour que nous allons produire, 300 unités seront produites et 48 unités de demande sortiront. La formule pour obtenir la taille de lot économique en contexte où il y a un taux de production, on va dire quantité économique à produire ou quantité économique à fabriquer, QEF, QEP ou Q étoile tout simplement. C'est essentiellement comme tout à l'heure. 2 fois le coût de passation de commande fois la demande divisé par le taux périodique de stockage qui vient multiplier le coût unitaire de l'article, mais cette fois, il y a une variation, 1 moins le taux de demande sur le taux de production. Ici, avec nos données, la taille de l'eau devient 2 fois 100 comme coût de passation de commande, multiplié par la demande annuelle, 12 000 unités par année, divisé par le produit de
taux périodique de stockage, 0,24 par année, multiplié par le coût unitaire de l'article, 10 par unité, multiplié par le résultat de 1 moins le taux de demande que nous avons calculé ici, 48 unités par jour, divisé par le taux de production, 300 unités par jour. Ce qui donne 1091,09 unités comme taille de lot. Bien entendu, on ne conservera pas la fraction, on peut arrondir à 1091 ou 1092. Ça n'a pas tellement d'importance. En termes de coût total pertinent, il va y avoir une légère différence, mais c'est très peu. Si nous avions une forme de groupement haute, par exemple en douzaine ou en 144, ou peu importe, il faudrait à ce moment-là faire l'arrondissement approprié. Et le coût total pertinent ou le coût pertinent total à cette quantité économique Q de 1091, incluant la décimale, c'est le coût de passation de commande fois la demande divisé par la taille de lot que l'on vient d'obtenir, 1091,09, plus le taux périodique de stockage qui vient multiplier le coût unitaire de l'article, multiplié par notre taille de lot que l'on vient d'obtenir, divisé par 2, et on multiplie par le fameux facteur de 1 moins le taux de demande sur le taux de production. Ce qui donne 1099,82 plus 1099,82 lorsqu'on utilise toutes les décimales après 1091, donc 0,08 et ainsi de suite, pour un total de 2199 et des poussières, 63 et ainsi de suite, ou 64 $ par année.